va être de faire le bon choix et de choisir les outils les plus adaptés. Animer des équipes à distance, c'est pas du tout évident parce qu'on est vraiment pollué tous les jours par le mail, par les réunions, par le téléphone et tout ça, ça génère énormément de stress. Donc c'est vrai qu'il devient urgent et important de trouver des solutions. Oui, les exemples sont multiples. On peut penser au lancement international d'une offre, par exemple, avec les difficultés culturelles liées aux différents participants dans différents pays. On peut penser aussi à la mise en place d'une démarche de créativité dans laquelle on va avoir besoin de faire appel à des experts extérieurs qui vont aider à avancer. On peut penser aussi à l'animation d'un réseau de vente ou un réseau de distribution où là, la politique d'animation et d'encadrement va être essentielle. Et puis, un autre exemple que l'on rencontre aussi assez fréquemment, c'est tout ce qui tourne autour du retour d'expérience. Ça, c'est vraiment important d'animer cette équipe et d'enrichir mutuellement les retours des uns et des autres qui vont permettre de construire une vraie politique. Il y a deux modes de communication principaux, le mode de travail synchrone qui permet de travailler en direct, en live, comme le téléphone par exemple, ou le mode de communication asynchrone qui permet de travailler à distance avec un peu de recul comme le mail ou le forum en ligne. Alors c'est vrai que la difficulté et tout l'art de faire réussir l'animation d'un réseau, c'est de combiner tous ces outils, de trouver le juste milieu et de travailler parfois en synchrone, parfois en asynchrone. On a besoin évidemment des deux pour faire réussir un projet. Alors on a vraiment un choix au niveau des outils d'animation. Alors il va y avoir des outils d'animation qui vont intervenir sur la relation personnelle, donc par exemple tout ce qui est messagerie instantanée. Et puis on a des outils qui vont plutôt être utiles à la relation de groupe, donc la visioconférence, le tableau blanc partagé, et puis aussi en mode de travail plutôt asynchrone, on va pouvoir travailler à partir d'open space, de forums de discussion et d'espaces pour déposer des fichiers et les partager. Et puis on va pouvoir aussi utiliser des wikis, qui sont des outils qui vont permettre de coécrire, de construire et vraiment de passer à l'étape de production collective. Bon, c'est vrai que les outils, aujourd'hui, on en a une multitude. La difficulté va être de faire le bon choix et de choisir les outils les plus adaptés. Pour se lancer, le mieux c'est de commencer simplement avec un ou deux outils et parmi les plus adaptés. Et puis ensuite peut-être d'enrichir au fur et à mesure la palette d'outils, au fur et à mesure de la maturité des participants. Ce qui est important aussi, c'est de créer une véritable ambiance propice au travail à distance. Donc vraiment créer un climat de confiance qui sera indispensable. Et puis il faut aussi apporter des méthodes, des choses qui vont aider à avancer, qui vont aider à construire le projet. Et puis une forme de coaching est aussi assez importante au niveau du groupe. Il est important de donner un rythme, de ne laisser personne sur la touche, que tout le monde joue le jeu et que tout le monde soit impliqué dans le projet. Les grands bénéfices pour l'organisation, pour l'entreprise, c'est bien sûr un gain de temps, de déplacement, donc d'argent aussi. C'est une limitation du stress, je veux dire, on est plus posé, et puis c'est surtout une optimisation de la performance. Et puis pour les équipes, pour les participants, ceux qui travaillent en réseau, c'est la possibilité et surtout l'avantage de travailler chacun à son rythme. Certains préfèrent réagir à chaud, d'autres ont besoin de se poser pour réfléchir et intervenir après, et puis surtout une meilleure prise en compte de la parole des uns et des autres. Et puis je crois qu'il y a vraiment une réelle liberté, quoi. Je décide de travailler quand je veux, d'où je veux, et surtout quand je suis disponible pour l'équipe, pour faire avancer. Le mieux pour vendre la démarche, c'est encore de le démontrer, c'est-à-dire de créer son propre réseau avec sa propre équipe, ses proches, ses collaborateurs, ses prestataires, de travailler ensemble, de démontrer que ça peut fonctionner et surtout de donner envie de reproduire ce système au niveau d'autres groupes de travail. Ce qu'on entend très souvent, c'est de dire les nouvelles technologies
participe à la déshumanisation. Et ça, enfin moi, je trouve que c'est tellement faux parce que c'est absolument le contraire. Parce qu'on peut tellement travailler de façon posée, en réfléchissant, en échangeant, en enrichissant mutuellement, que quand on va se rencontrer, on va au contraire se sentir plus proche, se sentir avec une meilleure connaissance des sujets. Et donc là, on va avoir vraiment du temps pour la convivialité, pour partager et passer sur un autre registre de relations.